Dans le monde de l'e-sport, des milliers de joueurs se lancent, certains se démarquent et font vibrer les foules, puis disparaissent, remplacés par la relève ou par le temps. Un univers où tout va trop vite, où les carrières sont souvent aussi courtes qu'intenses. Mais au milieu de cette tempête, année après année, match après match, un joueur s'est imposé comme un pilier. « 2006, nous sommes à Charmes dans le Grand Est, et voici Dan Madescler, 13 ans et demi, qui découvre un jeu dans un cybercafé qui vient d'ouvrir. Et ce jeu, c'est Counter-Strike Source. Rapidement, il devient accro, il enchaîne les parties, forme une équipe et participe à ses premières petites compétitions, mais ce qui le fascine le plus, c'est pas de viser le mieux, mettre des headshots ou le nombre de kills. Ce qui l'intéresse, c'est l'aspect tactique, les stratégies. C'est ça qui lui donne envie d'aller plus loin, et de jouer à plus haut niveau. Nous sommes à peine 1 an et demi plus tard en 2008, et Apex, 15 ans, participe à sa toute première LAN, la PXL à Arles, et là, c'est lui. Oui, là c'est lui. Et les LAN à l'époque, c'est une ambiance très familiale. T'apportes ton propre matériel, tu dors sur place sur un matelas gonflable entre les tables, et quand t'avais suffisamment de talent pour gagner, tu repartais avec un peu de matériel, ou même parfois juste un t-shirt. Mais Apex, il adore ça. C'est un ado bruyant, perturbateur, surexcité par cette ambiance. Et c'est pas le seul, regardez comme ce hangar est rempli. Il y a d'autres visages qui marqueront l'histoire de Counter-Strike en France, RPK, Smith, Shox. Bon, si les concernés voient ça, désolé, c'est peut-être pas les photos que vous voulez voir ressortir. Et à vrai dire, cette première LAN, c'est que la première d'une longue série. Apex va enchaîner les tournois pour accumuler de l'expérience, et là regardez, c'est lui derrière des joueurs déjà prestigieux à l'époque comme RPK qui joue pour Very Games, une équipe imbattable à l'époque en France. Finalement, Apex finit par se faire une place dans de meilleures équipes, et en 2011, il rejoint 3D Max, où il décroche ses premiers titres. Mais sa première grande victoire arrive la même année, à la Max LAN 2011, en finale face à Very Games, l'équipe intouchable sur le papier. Apex lui est à peine majeur à ce moment-là, et cette victoire marquante lui permet de faire ressortir son nom parmi les jeunes prodiges français. Mais à ce moment précis, qui aurait pu deviner que ce gamin deviendrait l'un des plus grands joueurs de Counter-Strike de tous les temps? Avant de plonger dans cette vidéo, laissez-moi vous parler de la Red Magic Astra Gaming Tablet, le partenaire de cette vidéo. Alors je vous le dis direct, si vous aimez jouer à des jeux mobiles mais avec une vraie puissance de PC, elle est faite pour vous. La Red Magic Astra a le Snapdragon 8 Elite, boosté par la puce dédiée au gaming, la Red Core R3 Pro. J'ai testé dessus plusieurs jeux exigeants, tout tourne à fond avec des pics jusqu'à 165 FPS selon les jeux et une fluidité parfaite. Mais vous verrez que tout est pensé pour des sessions longues. Il y a un système de refroidissement Ice X avec 13 couches, 2 chambres à vapeur et surtout du liquide métal 2.0 directement sur la puce. Résultat, jusqu'à 5 degrés de moins, même après plusieurs heures de jeu. Et le design est top, totalement plat, aucune bosse de caméra, ultra légère avec éclairage RGB qui donne un vrai style futuriste. Côté autonomie, on a une batterie de 8200 mAh, la plus grosse de sa catégorie, et la charge rapide permet de passer de 0 à 100% en à peine plus d'une heure. En jeu pur, ça tient plus de 5 heures non-stop sur des titres comme Genshin Impact, Honkai Star Rail, Arena of Valor. Et l'écran, parlons-en, il y a tout qui s'affiche pour que vous ayez une idée. En gros, on a une qualité d'image et de réactivité qui rivalise avec des setups de bureau. Et il y a aussi une Magic Key sur le côté pour lancer l'espace gaming en un clic, et bien sûr c'est personnalisable. Lampe torche, photo, raccourci, c'est vous qui choisissez. Toutes les fonctionnalités modernes sont là, double haut-parleur stéréo DTS X Ultra, moteur de vibration, déverrouillage intelligent, Google Gemini, etc. Bref, une vraie machine de guerre portable. Un grand merci à Red Magic pour leur confiance, le lien est dans la description, n'hésitez pas à jeter un œil, ça me soutient et m'aide à maintenir ce rythme, et sans plus attendre, revenons où nous en étions. Apex commence à devenir très fort sur Counter-Strike Source, si fort qu'il finit même par être banni à plusieurs reprises. Et quand je vous dis qu'il était perturbateur, extraverti, provocateur, c'est pas une exagération, car une des raisons de ces bannissements, elle est assez particulière. À l'époque, il joue sur ESL, la plateforme de référence pour la compétition sur Counter-Strike, et il excelle sur le mode 2 contre 2. Peut-être un peu trop, et il se fait un petit peu remarquer. En fait, pour s'amuser et provoquer, Apex sautait et s'accroupissait très rapidement pour que son viseur se déplace anormalement, simulant un logiciel de triche. Et ce qui devait être une simple provocation devient la raison de son bannissement. Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Alors qu'il saute et s'accroupit, il tire, et par pur hasard, il tue l'adversaire. Pas de système anti-triche aussi sophistiqué qu'aujourd'hui, la décision repose sur un humain, et pas de prise de risque à haut niveau. Apex est banni de SL. Un coup dur qui aurait pu marquer la fin de sa carrière, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que des joueurs en pleine ascension se fassent bannir. Heureusement, Regnam, joueur chez Very Games, publie une vidéo pour prouver qu'Apex n'est pas un tricheur, et il est alors débanni grâce à lui. Quelques mois plus tard, ses performances attirent l'attention d'une grande équipe, Very Games. Cette équipe qu'il regardait avec admiration, cette fois, il a la chance de les rejoindre. NBK, Existence, RPK, Kenny S, des noms qui sortent déjà du lot à l'époque. Mais ça s'est pas passé comme prévu.
Rejoindre une des meilleures équipes, c'est accepter une discipline stricte, des stratégies millimétrées et penser avant le début de chaque round. Et pour Apex, malgré son attrait pour l'aspect tactique, il reste un joueur rebelle, qui aime les individualités. Alors l'alchimie ne prend pas avec Very Games. Et malgré d'assez bons résultats en équipe, Apex est finalement exclu. Se faire exclure à une époque où la compétition est aussi instable, où les équipes te remplacent du jour au lendemain sans retrouver d'alternatives durables, c'est pour beaucoup le signe qu'il faut arrêter. Mais comme un signe du destin, à peine 2 semaines après son exclusion, un nouvel opus de Counter-Strike fait son entrée. Counter-Strike Global Offensive. De nouveaux graphismes, un gameplay plus moderne, des cartes revisitées, un véritable renouveau pour le plus emblématique des FPS. Entre les débuts sur CSGO et 2014, Apex change d'équipe plusieurs fois. Annexis, Epsilon, Team Extensive, Team LDLC, et les LAN de l'époque deviennent petit à petit plus professionnels et mieux encadrés, mais les sommes restent dérisoires. Pour avoir une idée, le salaire d'Apex à l'époque était de 130 €, tu fais pas grand chose avec 130 €, et un tournoi remporté face aux meilleures équipes d'Europe rapportait 5000 €, soit seulement 1000 € par joueur, presque la totalité des frais de déplacement et d'hébergement. Apex enchaîne de bons résultats, mais pas de victoire marquante qui le propulserait parmi les plus grands. Pour le moment, il reste dans l'ombre des plus grandes équipes. Jusqu'au jour où sa carrière prend un tournant. Il rejoint Titan, un roster d'élite, Maniac, Existence, Kali, Kenny S. Un nouveau niveau de professionnalisme qui permet à Apex de prendre en maturité, d'avoir une rigueur dans les entraînements et d'atteindre son meilleur niveau individuel. Yeah, there it is, the HE banks right into him. Apex is getting the frags though. Apex behind new boxes picks up a third one. Apex looking for the ace and he is gonna... Tous les joueurs de l'équipe partagent un seul objectif, remporter un Major. Le tournoi le plus prestigieux, l'événement qui a véritablement propulsé Counter-Strike parmi les plus grands jeux compétitifs au monde, et pendant des mois, ils vont se préparer à la DreamHack Winter 2014, à Jönköping, en Suède. Mais à peine une semaine avant le tournoi, Kali se fait vague ban. Il est banni du jeu par le système d'anti-triche. Tout s'effondre. Le verdict est sans appel, Titan est disqualifié. L'équipe qui avait toutes ses chances de soulever le trophée n'a même plus son billet d'entrée pour participer. Un coup dur pour toute l'équipe, qui ne tentera même pas sa chance face à Team LDLC, l'autre équipe française qui remportera ce Major. Cette même équipe qui affirmait que leurs seuls rivaux seraient NIP, Ninjas in Pyjamas qu'ils ont battu en finale, et Titan, l'équipe d'Apex. Cette année 2015 est difficile pour l'équipe, aucun titre important, 3 finales perdues, et tout ça malgré des performances individuelles hors du commun. Kenny S et Apex sont tous les deux au sommet de leur niveau individuel à ce moment-là. Mais c'est alors que NBK, fraîchement couronné du Major avec Team LDLC, fait une proposition aux 2 joueurs de Titan. Envious, nouvelle équipe star en France, 3e meilleure équipe au monde, veut écarter Shox et Smith, pour qu'ils soient remplacés par Apex et Kenny S. Une proposition impossible à refuser. Ils rejoignent alors NBK, Happy et Kiyoshima. Et pourquoi ces 2 joueurs pour cette équipe? Kenny S, j'ai dédié une vidéo à son histoire, c'est le meilleur sniper au monde à cette période, une rapidité hors du commun, des mouvements de souris inhumains, c'est un robot, et il joue avec une agressivité jamais vue auparavant avec une arme de longue distance. Un joueur si impressionnant qu'il a été la raison du nerf de la WAP, ce sniper si emblématique. Et Apex, son rôle c'est d'être un trifragueur, un rôle ingrat car t'es le premier à entrer pour prendre de l'espace et obtenir un premier kill crucial, et pour ça il faut un placement du réticule irréprochable, une bonne maîtrise du spray, et un sang-froid à toute épreuve. C'est un rôle ingrat car souvent c'est toi qui meurs en premier, comme un sacrifice pour permettre à ton équipe d'avancer. Et à cette époque, Apex est considéré comme le meilleur anti-fragueur au monde. Regardez par exemple, sur Dust 2, dès le début du round, c'est lui qui va avancer en premier, prenant de l'espace pendant que ses coéquipiers restent en retrait. Le premier duel c'est à lui de le prendre, et il tue les 2 premiers adversaires. La règle, c'est d'avoir peur de rien. Alors il continue d'avancer, tente de passer la porte où il est clairement côté adverse, et quand il réussit son rôle, le round est presque gagné d'avance. Cette fois, pas de disqualification, pas de désillusion. Le prochain Major, c'est la DreamHack 2015 à Cluj-Napoca en Roumanie. Sauf que ce qu'on voit pas de l'extérieur, c'est que même si l'équipe est très forte et a toutes ses chances d'aller loin durant le Major, au sein de l'équipe, c'est bien différent. Des tensions entre certains joueurs, des entraînements négligés, à tel point qu'avant même le début du tournoi, ils décident que ce Major sera le dernier tournoi tous ensemble. Et quand je vous dis que ces tensions ne se voient pas de l'extérieur, c'est parce que sur le terrain, Envious continue de briller, un niveau qui les propulse en grande finale face à un géant de Counter-Strike, Navi. What a great day for Counter-Strike, what a great day for a final. It's going to be Envious versus Navi. Both of these teams have that 1-2 punch combination. You have Kenny and Apex, the 2 godlike players over on Kenny to back up Apex, his forward rifler, his entry fragger, the man who's going to be here to make the plays for Envy. À partir du moment où vous avez su que vous allez jouer Navi, comment vous avez abordé les choses? Bah, on n'a rien abordé spécifiquement en fait. On sait qu'ils sont forts. Actuellement, je pense qu'ils sont dans le top 3 monde. Il nous reste encore un pas à franchir. Ça va pas être évident.
on va tout donner pour, et voilà. And Happy shot it through. Guardian's going to be gone. Cease dies as well. Yeah, they were actually standing on top of each other. Guardian takes down Zeus. Excellent. Anti-Flash slows down the entire push. Picks up NBK. Well, he nearly had it. He actually goes for it. Flamey with the triple. His team in this to go for overtime. Headshot, and it's not going to happen. Kenny is there to lock it down. Boosted up, looking for that headshot, and it's Apex who lands it first. Envy go for the pop flash, going to drop as well. They're hunting for Flamey, and Apex has been unleashed. And he's on the way to the ace. If he can get it again, it's an ideal situation for them. But Envy here removes Zeus, and it's not looking good. Second headshot there. Flamey going to be gone. Hiroshima. Envious remporte la finale 2-0 face à Navi. C'est le premier major d'Apex. Il a remporté le titre le plus prestigieux de sa carrière. Et pourtant, je vous le rappelle, l'équipe devait se séparer. Mais avec un tel triomphe, ils vont continuer leur aventure jusqu'à début 2017, où cette fois tout le monde se met d'accord pour tourner la page et mettre fin à cette histoire. 2017, une nouvelle bouleverse la scène compétitive sur Counter-Strike. G2 annonce la French Super Team. Shox, Body, rejoint par les ex-joueurs d'Envious, NBK, Kenny S et Apex. Une équipe taillée pour gagner, et forcément les attentes des spectateurs sont immenses. Sauf que rassembler les meilleurs joueurs français dans leurs rôles respectifs, ça veut pas forcément dire qu'ils vont briller. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Des résultats en dents de scie, quelques victoires sur de gros tournois, mais clairement pas à la hauteur du potentiel affiché. Et si sur le terrain ils peuvent faire des choses, les problèmes restent finalement les mêmes qu'avec Envious. Des tensions internes, une absence de remise en question, et un manque de rigueur à l'entraînement. Un talent incroyable gâché par les joueurs eux-mêmes. Et au milieu de l'année 2018, Apex se fait exclure de G2. Un rappel de son exclusion chez Very Games des années plus tôt, et un coup dur car cette exclusion est à la fois une libération de cette mauvaise ambiance, mais aussi une période creuse pour Apex. 5 mois sans équipe, sans compétition. De ce que je vous raconte depuis le début, vous l'avez sûrement remarqué, la France a longtemps dominé la scène compétitive de Counter-Strike. L'âge d'or, c'était 2014-2015, avec 2 majors remportés par des équipes françaises, mais après ces exploits, la scène est en déclin. Les joueurs auparavant au top niveau ne tiennent plus face à la nouvelle génération internationale, dans un environnement plus exigeant que jamais. Même les super teams françaises ne sont pas à la hauteur. Et une vérité s'impose, l'apogée de Counter-Strike en France est en fait déjà derrière nous à cette période. G2 délaisse les joueurs français pour miser sur un roster international, et plus personne ne semble prêt à tenter l'aventure avec une équipe 100% française. Et pourtant, en coulisses, quelque chose se prépare. Apex discute avec Neo, le fondateur de Vitality, pour tenter une dernière aventure française sur Counter-Strike. Surtout qu'à ce moment précis, un nouveau joueur débarque comme un ovni, comme un prodige capable de battre tout le monde. ZywOo. Vitality prend le pari de lancer son projet Counter-Strike autour d'un roster français, avec Apex pour incarner l'expérience, et ZywOo pour incarner l'avenir. Le challenge, c'est d'arriver et de représenter la France dans une scène qui est en déclin. Alors pour compléter le projet, Vitality s'entoure aussi d'Extase, le coach, qui mettra en place une vraie communication pour éviter les erreurs du passé. Et ça marche. Good spray, good control. 22. Just like that, the AK is being retrieved, but look who's already here, charging on in, and oh, he's going to find himself a third. The youngster, the new boy on the block, trying to make a name for himself. Well, upper push coming in. They line up the defense. Yeah, the smoke. Oh my god, what a round from Apex. A bit more of a Hail Mary over here on the side of the map, and they're ready to go. Vitality commence fort en remportant des tournois importants comme la DreamHack Open Atlanta 2018. L'équipe montre un vrai potentiel. Et en 2019, c'est la renaissance de l'e-sport français sur Counter-Strike, portée par l'ascension de Vitality. ZywOo est élu meilleur joueur de l'année 2019, il est en grande partie responsable de ce renouveau. Il est vu comme le sauveur de l'e-sport CS en France. Mais dans un FPS tactique en 5 contre 5, briller seul, c'est impossible. Même un joueur comme ZywOo a besoin d'une équipe solide pour lui permettre d'exprimer sa force dans les duels. Et à vrai dire, cette belle période n'était qu'une lune de miel. Car quand tout semble bien se passer, ce ne sont en fait que les prémices de ce qui va arriver ensuite. Des tensions. Les mêmes erreurs, encore. Des tensions cette fois concernant le rôle de capitaine. Qui doit être le capitaine? Qui est celui capable de prendre les bonnes décisions et d'orchestrer les stratégies? Impossible de se mettre d'accord. Et ça se voit, surtout dans les moments cruciaux. Ils sont très forts, ZywOo est trop fort, ils arrivent à viser le haut du classement, mais quand la cohésion est la clé, tout disparaît. Vitality, désormais bien implanté dans le paysage compétitif international, souhaite continuer de progresser. Et pour cela, ils vont réorganiser leur effectif, tenter le pari de la jeunesse avec des joueurs comme Misuta et Kyojin, des changements qui apportent de l'expérience, mais pas encore de quoi viser le sommet. Et toujours cette question en suspens. Qui sera l'IGL, l'in-game leader, le capitaine? Un rôle si difficile, si important, où seuls quelques rares noms ont réussi à hisser leur équipe au sommet. Karrigan, Fallen, Glaive. Et en fait, rappelez-vous, Apex à ses débuts, ce qu'il a directement aimé sur le jeu, c'est l'aspect stratégique.
Pas seulement bien visé et tué, lui il aime les tactiques et la réflexion derrière chaque round. Et très jeune, c'était un joueur turbulent, provocateur, avec une énergie débordante, et dans une équipe, ça peut devenir une arme. Motiver ses coéquipiers, galvaniser la salle, déstabiliser l'adversaire, une qualité qui n'est pas visible sur le jeu, qu'aucun tableau de statistiques ne peut montrer, et pourtant, c'est ce qui peut tout changer. Apex a 27 ans à ce moment-là, et il a gagné en maturité et en expérience lors des tournois. Il apparaît alors comme un candidat naturel pour assumer ce rôle de capitaine. Alors, et si le capitaine, c'était lui ? Son caractère quand il était enfant, qu'on aurait pu juger comme une faiblesse, devient finalement un atout. Et peut-être qu'au fond, c'est ce rôle qu'il était destiné à tenir. Dan, déjà à la maternelle, il dormait pas, il faisait plus de sieste. Ça a toujours été un gamin, il fallait qu'il soit vu. Pas spécialement premier de la classe, mais c'était un meneur de troupe. Hein. Apex doit tout changer. Abandonner son rôle d'entrée-fragueur où il se jetait en premier pour ouvrir le chemin, et finalement en y pensant, il y a un lien très intéressant entre cet ancien et ce nouveau rôle. Dans un cas comme dans l'autre, il se sacrifie et dédie son jeu à son équipe. Mais avec une personnalité si forte, cette décision ne fait pas l'unanimité. Beaucoup pensent que ce choix marque le début de la fin pour Vitality. Ça fait combien de temps qu'il est pro Apex? 10 ans? Le mec, il a gagné un major, mais il y retourne quoi, tout le temps, à chaque fois. Quoi. Il en a pris des coups d'arrêt lui aussi. Hein. Le mec est toujours là, toujours passionné. Mais dès qu'il s'agit des majors, tournoi le plus important, il n'arrive pas à concrétiser. Et remporter un major, c'est l'objectif ultime. Si Vitality s'est lancé sur Counter-Strike, c'est pour remporter des majors. Et ça, ils n'y arrivent pas encore. Alors Vitality continue les changements, tournant cette fois le dos à ses racines françaises pour des joueurs internationaux. Et se séparant même du coach, Xtaz. C'est la fin de l'aventure, c'est la fin du rêve 100% français. Ces changements sont difficiles mais nécessaires, et les seuls deux Français qui restent en place, ce sont ZywOo et Apex. Alors, qui sont ces nouveaux joueurs ? En janvier 2022, Team Vitality frappe fort en recrutant deux légendes danoises, Dupree et Magisk, qui ont dominé le monde avec Astralis et remporté plusieurs majors. Avec eux arrive aussi Zonic, le coach emblématique d'Astralis, réputé pour sa capacité à façonner des équipes imbattables. Puis en août, il recrute Spinks, qui complète le roster. Mais cette année 2022 est un échec, un seul tournoi important remporté et des contre-performances à répétition. Cependant, c'est comme si cette année 2022 était indispensable. Une année de transition, d'apprentissage, où il a fallu travailler la communication, créer une synergie et surtout laisser le temps à Apex de s'adapter à son rôle de capitaine, en anglais désormais. Quand on est joueur professionnel de CSGO, ou même quand on est surtout comme moi, capitaine et leader in-game, CSGO ça prend 95% de notre vie. CSGO, on y pense toutes les heures. C'est très rare que je pense pas à CS 15 minutes de suite. Quoi. Espérer briller dès le changement, c'est une erreur. Avant d'espérer gagner, il faut d'abord bâtir un vrai collectif. Alors Vitality choisit de maintenir ce roster, de croire en ce projet, et de tout miser sur un objectif précis. Le Blast TV Major de Paris 2023. Un major très important, surtout pour Apex et ZywOo car il se déroule en France, mais aussi c'est le dernier major sur l'opus Counter-Strike Global Offensive, et donc la dernière occasion d'inscrire leur nom dans l'histoire de cet opus. Et à vrai dire, le travail paye enfin, car ils s'entendent bien, une synergie est née. ZywOo et Apex forment un vrai duo, comme si le vétéran à 14 ans de carrière prenait sous son aile le jeune prodige individuellement exceptionnel, mais qui a encore tant à apprendre au niveau de la cohésion d'équipe. Dès qu'il crée l'exploit avec une action impressionnante, c'est Apex le premier à l'encourager et lui donner confiance pour la suite de la partie. Et toute cette préparation est marquée par une incroyable victoire aux IEM de Rio, tournoi prestigieux qui a lieu un mois avant le Major de Paris. Mais pour comprendre exactement le rôle d'Apex et à quel point il est en train de devenir un grand capitaine, laissez-moi vous expliquer. En fait, Apex était très bon en tant qu'entrée-fragueur, mais il n'a pas un style de jeu spectaculaire. Il va pas enchaîner des flicks impressionnants comme Kanye, mettre des one-tap headshots comme Scream, ou décrocher des clutches improbables en 1 contre 4 comme Device. Apex, c'est pas ça. Mais après 14 ans sur la scène compétitive, comment fait-il pour être encore debout, là où d'autres n'ont pas su conserver leur place ? En fait, Apex va compenser son léger retard individuel par son intelligence de jeu, son expérience et sa capacité à se réinventer. Ça commence par une gestion du stuff impeccable. Dans Counter-Strike, chaque grenade, chaque fumigène, chaque molotov, chaque flash a un but précis, et Apex les maîtrise à la perfection. Car en plus de simplement les lancer, tu peux apprendre des line-up, c'est-à-dire viser à un pixel exact pour lancer une smoke sans se montrer, incendier une zone clé ou placer une pop flash. Une flash qui explose juste à temps pour aveugler un ennemi sans qu'il puisse réagir. Regardez ici. Sur Inferno, Apex joue ici dans la banane, il entend que les ennemis approchent, alors il sait qu'en se collant contre le mur, en reculant et en lançant sa flash au bon moment, elle va exploser juste au bord, rendant impossible toute anticipation pour ses adversaires, et lui permettant de les éliminer, tous aveuglés. Cette maîtrise du stuff, Apex la met à profit pour ses coéquipiers, et ainsi il peut dire
allez tous défendre le site A, je garde le site B tout seul. Et si les ennemis viennent, il sait qu'il tiendra assez longtemps grâce à son placement et ses grenades, le temps que ses coéquipiers arrivent. C'est avant tout un travail en dehors des matchs. C'est une question de préparation, d'analyse des adversaires, de mise en place de stratégies millimétrées, et aussi un travail très important de communication. Quand on n'a pas une zone et qu'on la lâche, on dit Pepsi, on dit le mot Pepsi. Et le mot Pepsi, c'est pas un mot que tu vas dire n'importe quand dans un match, donc le mec, ça va le titrer directement dans sa tête. C'est des petits moyens mémotechniques qu'on a réussi à faire. Apex est également connu comme le joueur qui provoque les ennemis, et certains critiquent le trash talk, les pics qu'il lance à ses adversaires pour les déstabiliser, mais je pense que c'est une bonne chose pour la scène, ça rend les matchs encore plus intenses, ça alimente les rivalités, et les spectateurs vibrent davantage. Apex est prêt à se faire détester par les supporters adverses, si ça peut donner confiance aux siens, et les pousser à briller. C'est une intelligence de jeu forgée au fil des années, en analysant ses propres erreurs et en prenant les risques quand il faut. On le voit avec Xio aujourd'hui, et on l'a vu avec moi aussi, c'est qu'il tire le meilleur du talent brut de son équipe. C'était l'ombre qui faisait briller la lumière. Ici, il se retrouve en 1 contre 1 face à Simple, le meilleur joueur au monde à cette période, et il n'a qu'un Desert Eagle face à une AK. La bombe est plantée, et Simple va fake defuse pour forcer Apex à sortir, mais il bouge pas. Il prend ce risque de pas sortir. Alors Simple tente de désamorcer cette fois, 5 secondes suffisent avec le kit, et Apex cette fois sort à un timing précis pour obliger Simple à lâcher la bombe, tuer Apex, et ne plus avoir le temps à 1 seconde près. Vous voyez, c'est pas spectaculaire comme action, mais c'est lors d'une finale face à Na'Vi, leurs grands rivaux à cette époque, et ils finissent d'ailleurs par remporter cette finale, 3-2. Ces petits détails, presque invisibles comparés à des actions de joueurs stars, sont ce qui fait d'Apex un grand capitaine. The city of love and lights, fashion, food, and now frags. This is what we've all been waiting for. I'm really excited as well. I think a lot of the teams are excited as well. So many storylines. La phase de groupe, là où habituellement Vitality déçoit, est cette fois un vrai succès, pour sécuriser leur place en Champions Stage, les playoffs, l'équivalent des quarts de finale réservés aux 8 meilleures équipes du tournoi. Et pour leur premier match, ils affrontent Into the Breach, une équipe outsider qui a créé la surprise en battant de grosses équipes. Mais est-ce que ce sera suffisant pour arrêter la ferveur de Vitality, portée par son public à Paris? Bon, j'ai pas besoin de garder le suspense, c'est non. To create the space, they swing out a little bit too wide. Double kill for Rollin. All the trades are there. Inside Ruin. Definitely no. Cyber's gonna get the last one. It was just set up for him. Easy on the first spray. Continues Spinks. Holding down Rob as well. All they have to do is keep their distance. Cyber through the smoke. He's good. He will mow them all down. This one, but it's not going to be possible. Magus will spray one down. Final crucial. He's being... Direction les demi-finales où ils affrontent Apex. C'est le nom de l'équipe adverse, je sais, ça peut porter à confusion. Apex avec un X va affronter Apex avec un K. Dupree, trajectory, good. Half health, 2 bullets to the body, all he needs, knock the orb, only 1! Can Apex string together some round? Dupree does not think so! Has to be a contributing member here as Apex goes walkabout! And he behind him, Spinks as well! It all falls in! So much damage, Apex gets Spinks, look at this angle, JL and it's Spinks again. See ya. Sonic. Everybody's going down. To finish it clean. Oh! And it comes. How is he still alive? He's down to 2 HP. He somehow lives on and now they're pushing in. Les rounds sont serrés, mais c'est suffisant pour Vitality qui décroche sa place en finale. Ça y est, le moment qu'ils attendaient depuis des années. Ils ont leur opportunité de remporter un major avec Vitality. Ziwoo peut remporter son premier major, et Apex peut montrer qu'après 8 ans, et cette fois en tant que capitaine, il a toujours sa place au sommet. Et pour tous les deux, c'est la possibilité de redonner des couleurs au drapeau français, de faire briller à nouveau la scène tricolore des années après l'âge d'or de Counter-Strike en France, et de le faire à Paris, chez eux. La finale oppose Vitality à Gamer Legion, une équipe d'outsiders qui a réussi à éliminer Heroic, les favoris de cette demi-finale, et pour Apex, la question est simple, parviendra-t-il à remporter ce major alors qu'ils ont échoué dans les moments décisifs, et cette fois avec la pression d'un sacre à domicile? Je suis un compétiteur, j'adore la compétition, j'adore ce que je vis en fait. C'est vrai que ma vie, sans ça, elle serait... Enfin, une vie monotone, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Constamment, je me lève et j'ai un vrai objectif. Tous les jours, tu t'entraînes, tous les jours, ça fait 15 ans que je joue à CS. Et je kiffe ce que je fais, et je le ferai jusqu'à ce que je sente que je suis un boulet. So close, point blank, he shoots, it's so damn close, the pistol! That could be the end of him, of this A site. The rampage comes forward and Isaac cannot hold them all. Vitality, can Apex and Dupree close your grand final? There Vitality's on SWAT. It's an attempt, and it's a near
Dupree can't get that heaven kill, and Shuhei, he'll use this chance to climb back. But Dupree is alive and fighting. Low health, and Apex can't manage his. It falls on Dupree. No ace. Zywoo's got him now. He's making a ton of sound. Whoa. The push with the fall back. Zywoo pops right back up. Be one thing if you're able to just look at a single pinpoint moment where he leans on who other than the legend of Lens. Who other? He turned back because they're so afraid. And then they walk into Apex. Isaac with everything on him. Vitality. Vitality remporte le Blast Major 2023 à Paris. Un sacre exceptionnel dans une salle en délire, hurlant leur nom. Un moment historique, le dernier Major de CSGO avant le passage à CS2. I don't know how to describe right now, it's so much joy. You know, I've been criticized from day one being in game leader, but now I win a fucking major, so fuck you. Pour Apex, c'est un deuxième major en carrière, lui qui n'a jamais été une superstar des highlights, lui que beaucoup critiquaient, il a jamais rien lâché. Et ce soir-là, cette persévérance prouve au monde entier qu'il en était capable. Et c'est pas tout, cette année 2023 est marquée par un titre individuel prestigieux, meilleur in-game leader de l'année, une reconnaissance qui le place même devant des légendes du poste. Mais comment rebondir quand t'as atteint ton objectif? Comment avoir la même faim, la même rage de vaincre alors que t'as enfin atteint ton but? Après ce major remporté à Paris, ce trophée qu'il chassait pendant 8 ans, Apex entre dans une période de creux, comme un vide, qui se ressent aussi sur les résultats décevants de Vitality en 2024. Mais à vrai dire, ce dernier major remporté, c'était un rêve oui, mais c'est pas le dernier, car désormais il doit viser plus loin. Des joueurs ont remporté plus de trophées que lui, des joueurs ont remporté un ESL Grand Slam, un titre réservé à ceux qui dominent la scène, et puis... il a gagné un major, oui, mais désormais nous sommes sur Counter-Strike 2, un nouvel opus, et pour l'instant, Vitality n'y a pas encore inscrit son nom au sommet. L'équipe change à nouveau, c'est la fin de l'ère danoise avec les départs de Dupree, Magisk et Zonic, et l'équipe recrute Flamesy, Medzi, et retrouve même son coach originel, Extase. Entre-temps, de nouveaux joueurs émergent, capables de rivaliser avec ZywOo dans les individualités, Monesi donc, des jeunes prodiges qui viennent bouleverser la scène. Et d'ailleurs le Major de 2024 est remporté par Team Spirit, l'équipe de Donk, pendant que Vitality se fait écraser en quart de finale par FaZe. 2024 n'est pas une très bonne année pour Vitality. Et si ce Major à Paris était en fait le dernier exploit d'Apex? Début 2025, Vitality crée la surprise avec un transfert qui fait beaucoup parler. L'équipe se sépare de Spinks pour signer Robs, un joueur estonien présent sur la scène depuis 2015. Apex connaît évidemment son nom après tant d'années, mais il est si discret et calme qu'au final, on sait pas grand chose sur lui. Ça faisait 3 ans qu'il évoluait chez FaZe, équipe solidement ancrée dans le top 5 mondial. Alors oui, sur le papier, Robs peut apporter énormément à Vitality, mais en même temps, c'est un pari risqué. Et c'est là qu'Apex, en tant que capitaine, doit jouer un rôle crucial, parce qu'il doit adapter ses stratégies au style unique de Robs, tout en continuant de faire briller les autres joueurs. Voici donc le nouveau roster de Vitality début 2025. ZywOo et Apex sont toujours présents, Robs les a rejoints avec le rôle de leur cœur, un loup solitaire détaché du groupe, caché dans des coins inattendus pour prendre des kills importants. Flamesy, jeune espoir prometteur, occupe le rôle de rifler et entry-fragger, celui qui ouvre le jeu et doit s'adapter à toutes les situations. Et enfin Medzi, anciennement chez Fnatic, également rifler qui porte sur ses épaules l'espoir du Royaume-Uni, encore en quête de gloire sur Counter-Strike. 1er février 2025, lors des IEM Katowice, Vitality affronte 3D Max en quart de finale, et l'emporte. Et pourquoi je vous parle de ce match? En fait, cette première rencontre marque le début d'une série de victoires que personne n'aurait pu imaginer, pas même les joueurs. C'est-à-dire qu'après cette victoire, ils vont battre toutes les équipes une à une et remporter les IEM Katowice. Un tournoi très important qui n'a jamais souri aux équipes françaises. Un mois plus tard, place à l'ESL Pro League saison 21, et là encore, Vitality roule sur la compétition. 2-0 contre Team Liquid, 2-1 contre The Mongols, et une finale contre Mouse, l'équipe qui a récupéré Spinks, remplacée par Robs chez Vitality. Alors, est-ce que ce transfert a porté ses fruits? Eh ben, Vitality remporte la finale, 3-0. Et les cartes n'étaient même pas serrées. On commence à parler de Robs comme l'un des meilleurs transferts de l'histoire de CS. Mais comment expliquer qu'un joueur ait autant changé la dynamique de l'équipe? Apex fait totalement confiance à Robs, il sait de quoi il est capable, et cette confiance le libère, lui permet de se concentrer davantage sur lui-même et ses stratégies.
Car pour qu'Apex brille, il lui faut cette liberté, celle de mettre en place des plans imprévisibles, créatifs, et toujours avoir une longueur d'avance sur les adversaires. I think that's why so many teams don't like playing against, or so many teams are scared playing against, because it's like, I think it's so unpredictable the way he does things. Regardez ici, nous sommes sur Nuke, et la stratégie d'Apex consiste à envoyer 4 smokes à l'extérieur, pour faire croire qu'il passe par là pour se rendre sur le site B. Voilà comment ça se déroule. Medzi envoie 2 smokes, Apex avance seul à l'extérieur pour prendre des informations et envoyer une smoke supplémentaire, en même temps que ZywOo. Cela force Chopper de l'équipe adverse à quitter sa position pour renforcer le site B, et pendant ce temps, Flamesy, Medzi et Apex se placent pour lancer des molotovs sur le site A. Et au même moment, ZywOo et Robs se rapprochent du site A, et dès que les molotovs sont lancés, tout le monde exécute en même temps, profitant du leurre et du déséquilibre sur la défense. Set it ablaze and follow through. Oh, the molly's perfect. Just crispy. Magix leans back sight. And how do you even get Chopper out of that vent? Perfect flash. Donk has been neutralized. Des stratégies comme celle-ci, Apex en a des dizaines peaufinées pour chaque carte, chaque adversaire, chaque situation. Leur série de victoires continue avec les Blast Open Spring, dans lesquels, encore une fois, ils battent tout le monde. Et en finale, ils battent Mouse, encore. C'est un début d'année extraordinaire pour Vitality, et c'est pas terminé. 3 semaines plus tard ont lieu les IEM à Melbourne, un tournoi où Vitality survole la compétition, ne concédant pas la moindre carte jusqu'à la grande finale. Une finale contre Falcons, l'équipe qui vient tout juste de recruter Monesi pour la somme record de 2 500 000 $, et c'est une finale en BO5 d'anthologie, où les deux équipes se rendent coup pour coup, jusqu'à arriver à 2 partout. Tout se joue sur la 5e et dernière carte, Nuke. Et pour vous dire à quel point cette finale était mémorable, j'ai carrément dédié une vidéo. Petit résumé de cette dernière carte rapidement, Falcons dominait clairement la carte menant 12-6, mais Vitality revient et force finalement les phases de prolongation, jusqu'à arriver à 21-20. Et dans ce dernier round, Apex orchestre la victoire. Car vous voyez cette stratégie dont je vous ai parlé juste avant sur Nuke, bah en fait, ils vont la ressortir contre Falcons. Le plan fonctionne à la perfection. Apex libère Vitality de ses prolongations interminables, il remporte les IEM Melbourne et Vitality poursuit sa série de victoires consécutives. Mais cette fois, c'est pas qu'une simple victoire. Avec ce trophée, il décroche aussi un ESL Grand Slam, un titre légendaire que seule une poignée de joueurs peuvent se vanter d'avoir. Une récompense obtenue en remportant 4 victoires en compétition dans une fenêtre de 10 événements consécutifs. Well, this final was crazy, not gonna lie. But I have so many good players and they carried my heart as usual. Et en parallèle, on ressent une hype grandissante pour Counter-Strike en France. De plus en plus de créateurs en parlent, les spectateurs se multiplient, on retrouve ce qu'était ce FPS durant l'ère dorée. Mais cette série de victoires n'est pas encore terminée. Okay, it'll get recovered, but in the process, Apex gets the better of his teammate. Now, he's got the utility to keep Donk out of this. He knows he's gonna swing. Okay! Apex, baby! Il remporte le Blast Rivals Spring sans perdre une seule rencontre, encore, après une nouvelle finale contre Falcons. Là, on est à la moitié de l'année, et Vitality n'a pas encore perdu. À ce moment-là, c'est indéniablement la meilleure équipe au monde. Et ça continue, il remporte les IEM Dallas 2025, toujours aucune défaite, avec une victoire écrasante en finale face à Mouse, 3-0. Mais le tournoi le plus prestigieux, c'est celui qui arrive. Le Major d'Austin en juin 2025. 32 équipes, toutes prêtes à s'affronter pour le titre suprême. Vitality part évidemment grand favori pour ce Major, qui pourrait être leur premier sur CS2, et grâce à leurs résultats précédents, ils commencent directement en phase 3, parmi les 16 dernières équipes en compétition. Leur premier match, c'est face à Legacy, une équipe brésilienne que personne n'attendait. Cette rencontre se joue en BO1, le premier à remporter cette carte gagne, et se place en bonne position pour la suite du tableau. Grenades going down, including that great smoke towards the banana position, and Flames has got a bit of a crossfire here. Sadsin gets one, and Rob's going down with the next. Vitality perd contre Legacy. Une totale domination 13-3. Une série de victoires qui s'arrête à 30 victoires consécutives, c'est impressionnant, mais est-ce que cela marque la fin de la percée de Vitality ? Pas vraiment. Disons que c'est peut-être même une bonne chose, car désormais, ils n'ont plus cette pression de maintenir cette série de victoires. Et Vitality se remet directement en marche. First time since Astralis that would have happened. Oh! Made harder, and those players succeed. Xander comes out from the smoke. Victoire contre Nemiga. Cette légère inquiétude disparaît, et cette fois, ils vont affronter 3D Max. He can space away out in the yard. It's Robs though on the chopping block. It's all Berettas. Fire off, and it's all Robs all day. That's an ace in the pistol. But if by Flames, a bit of time here might not even be needed.
Enfin, il se retrouve face à Virtus Pro, et les deux équipes n'ont plus qu'une rencontre à remporter pour aller en play-off. C'est fait. Vitality sera en quart de finale où ils affrontent Na'Vi, ils se rapprochent dangereusement de la finale de ce Major, mais un constat est flagrant à Austin, dans l'enceinte de l'arène, Vitality sont vus comme les ennemis à abattre. Il faut les éliminer à tout prix. Et à vrai dire, ça n'atteint pas du tout Apex, bien au contraire. And that is why your expectations for Na'Vi versus Vitality may be set low. That's why the odds are in the favor of the guys who won't stop winning. Mezzi trying to bring it all back. Vitality, yeah! You thought they bend a knee? To start with last round. Old timing here from Flamesy. Just before the support Mirai got to it. And again, it's double headshots. Flamesy knows. Clutch with an MP9 is a mass. Don't you? Flamesy in the same corner he's played in the past. Wonderful right here in Hut. Meanwhile, 8th floor falls. Now they get the entry. Mezzi backside. The edge. Bomb has got low health on Mezzi. And they Vitality bat Na'Vi 2-0 et accède en demi-finale où il retrouve Mouse. Encore et encore. Pour Mouse, Vitality ça doit être leur cauchemar. 15 victoires sur 18 matchs, alors c'est censé être un jeu d'enfant. Mais il ne faut sous-estimer aucun adversaire, car rien n'est garanti durant un Major. That terrifying twosome. That duo that strikes fear into the core of every roster. Première carte, Mirage, victoire 13-8. Et la deuxième carte, c'est Inferno, où Vitality a un pourcentage de victoire de plus de 70%. Alors l'accès en finale est presque garanti. Et pourtant... Once wounded. Mouse have the advantage, they hold the cards, they're in this post plant. But they're losing bodies. Torchy trying to provide. Spots out. Mouse égalise, il y a un partout, et tout se joue sur cette dernière carte, Train. Squeezed out from Pop, gonna try and run it out into the yard. Zywoo Zorp is on the line. Second bounce. Coming alive. Will he die after time? Robs, that is a punishing hunt. Robs concealed in this smoke. And this is Mouse's own smoke locked in. Who's out for the first? They're not ready for Apex. Same place, same problem. And this hole getting dug too deep for Mouse. And we have got our answer. In spite of these few rounds down the stretch, there's not been love for Mouse here on Train. They say that hope dies last, but hope still dies. Vitality remporte la demi-finale 2-1 et prend son ticket direction la grande finale face à une équipe plutôt inattendue. The Mongols, fierté de la Mongolie, des joueurs très prometteurs qui ont remporté tous leurs matchs de ces playoffs sans concéder une seule carte, et pas face à n'importe qui. Une équipe qui surprend la scène avec un potentiel énorme, jusqu'à se hisser dans le top 7 des meilleures équipes du monde en 2024, et le top 4 en 2025. Ils sont portés par tout un pays pour cette finale de Major. Regardez pour avoir une idée. Là, c'est Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, en plein milieu de la nuit à 3h du matin. Des milliers de supporters réunis dans les rues pour soutenir leur équipe. Dans les tribunes, ceux qui ont vu leurs équipes éliminées veulent voir The Mongols mettre fin à l'ascension phénoménale de Vitality, et ces joueurs au gameplay surprenant et imprévisible vont prouver qu'ils méritent leur place en finale. Bon, là, voilà comment Apex est entré sur scène, Major levé face à la foule pour les provoquer et montrer que les cris des supporters adverses ne l'atteignent pas. Au contraire, ça le galvanise. Flamesy to kick it off the teammate's flash. It's Techno down first, and it's an A site that's gonna get tested as 910 finds his slight opening. Single man advantage, Vitality slows it down. We're still just getting them stuck outside of that ramp though. Blitz gets a little bit of damage in, Kill starts to come back, Senzu's gonna try to save this. Oh, they got it. 2v2. You've evened it out for a second. Again, his slight mid-round pauses, but that bomb is gone. What do you have in the clutch? Apex arrives. Rob Swans into the action, doesn't need his in-game link. They don't want to fall to a mistake. USPs go swinging, top middle control is everything. Frag comes out of Vitality. Doesn't look like there's fire here for 910. You'll find Mezzi's head instantly. Palace player delayed for a second. Flashbang gets the ball. Is some shooting. That is 910. The one that was slowly piecing together some kind of comfort zone. No comfort whatsoever. 910 hits another. Shots. And so this space. He will do it all if he has to. As the others. No help is coming from us. Yet again, check
The Mongols n'a laissé aucune chance à Vitality. Alors c'est comme ça qu'ils vont passer à côté de ce major? Mais c'est là qu'Apex s'impose chez Vitality. Des discours et un mental d'acier qui permettent aux joueurs de garder la confiance jusqu'à la toute fin. And we're gonna win, boys, okay? But we need to step up, that's for sure. Rob sits down in lower tunnels. He will wait, 3 players ahead of him. Those dual Berettas ready to roar, ready to get this game back. This duel will be the next most important. Oh, and I don't know if that's one-way street on the information, but you see, maybe it wasn't. He's still looking. Oh my god, this is timing. This is timing. Oh, he missed him on the pole. Not just a win for the Mongols, but a total shutdown. Flamesy sliding forward into the elbow lineup and right there for him. Sitting ducks. And so now as he jumps into the cover, his 10-1 score, the off, will he find him crouching? Headshot to the player in the back. One look down. This herd with their backs turned, dealt with swiftly. 7-2's response, but he's gonna find the fire in front of him, and so he's got a hold. Nate takes him down to 10, and now he looks for Messi. But you've allowed Cywood to attack the front. Et Vitality le prouve, ils écrasent complètement The Mongols sur cette seconde map, avec un score de 13-4. Il y a un partout dans ce BO3, et il ne reste qu'une seule carte pour les départager. L'histoire qui s'écrit est belle pour les deux équipes. Chacune a de vraies raisons de remporter cette dernière carte, Inferno. Et alors que je vous disais qu'ils avaient un pourcentage de victoire de 70% lors de ce major, ils ont perdu 2 fois sur Inferno. Et c'était même pas serré, 13-3 et 13-4. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour Vitality qui se retrouve sur Inferno sur cette toute dernière carte? But we've seen a lot, I think, throughout this series of the Mongols kind of pushing the limits on smoke grenades. The thing is, sometimes you see a smoke like this and you don't believe anything, because would you block if there was a flank coming in? Right. You'd want to leave it open. I wouldn't be surprised if they run through this. 5-7, off of the flashbang. This is good from Apex to arrive in time. He's waiting for a flash. Messi's gonna just jump on through. He's got teammates around him, and those are frazzled Mongols players. MP9 unable to get the next one. This is Blitz with a big multi-kill already. 3 frags to his name, but you've got Cywu into the clutch. Player over towards the pillars trying to get his hands busy. Cywu's got a chance. And where there's a chance. Oh, and right there to catch them. Messi on the recovery. But look at the radar. Look how far away they are. He peeled back immediately. Messi, that is what they needed. Tekno's been a hell of a clutch, but with 3 players for this challenge through the smoke goes down flat as hell. Flamesy looking for temporary cover as Apex is here to relieve the pressure. Oh, pristine. Just absolute. And it is all hands on deck for the Mongols. It is only flashbangs for this retake. Flamesy right back into the kill feed. It is another triple. Cywo's gonna lean back into the site. Messi awaiting. Now he sees the barrel. He's got himself the kill. 9-10 from the bottom of the scoreboards. Will be haunted by this performance unless... Vitality remporte le Major d'Austin 2025. Apex remporte son premier Major sur CS2 et le 3e Major de sa carrière. Il a réalisé une dernière carte exceptionnelle prouvant qu'il est l'un, si ce n'est le meilleur capitaine de Counter-Strike. That was an amazing journey to play here. I love being the villain. I love that you wanted to fuck me, actually. I'm just proud of my boys, how much you work out and everything. And thank you, Austin. Fucking thank you! Le capitaine a réussi à faire briller ses joueurs, ZywOo avec son 2e Major et sa place indéniable de meilleur joueur du monde, Robs qui justifie qu'il est le meilleur transfert de l'histoire, Flamesy qui confirme sa place de jeune prodige de la nouvelle génération, et Medzi qui devient le premier joueur britannique à remporter un Major. En plus de tout ça, à 32 ans, Apex a cette fois réellement atteint les plus grands objectifs pour un joueur professionnel sur Counter-Strike. Remporter des Majors, avoir un ESL Grand Slam, mais aussi et surtout, Apex, avec cette victoire au Major, devient le joueur le plus titré de l'histoire de Counter-Strike, dépassant Dupree avec 33 titres en carrière, plus que n'importe quel joueur. Des légendes sur le jeu, il y en a, mais aujourd'hui, c'est lui le plus grand. C'est l'histoire d'une longévité hors du commun, une carrière qui a commencé en 2009 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Pour avoir une idée, il a remporté un Major en 2015 et son 3e Major en 2025, soit plus de 10 ans d'intervalle. Ça n'a jamais été vu avant. Apex laisse un héritage colossal à la scène française, construit sur la persévérance, le travail acharné et une volonté de faire. C'est aujourd'hui le dernier pilier de cette génération dorée. Quoi qu'il en soit, Apex restera à jamais gravé dans l'histoire de Counter-Strike, et de l'e-sport en général, dans le cœur de tous ceux qui, un jour, ont vibré en le regardant, round après round, année après année, parce qu'au fond, Apex, c'est plus qu'un capitaine. C'est une légende.